tu ne sais pas que tu es un champion parce que tu n'as jamais essayé. Réfléchis autrement. Change d'angle. Tu verras les choses autrement. Réfléchissons autrement. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu n'as jamais commencé? Ces projets-là, pourquoi tu n'as jamais commencé? Tu parles toujours du fait que tu es en surpoids. Pourquoi tu n'as jamais commencé la gym? Tu dis que tu veux avoir beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Cette fille-là que tu courtoies, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans, plus de 5 ans. Pourquoi tu n'as jamais passé à l'étape suivante? Tu nous parles de projets, tu nous parles d'argent. Pourquoi tu n'as jamais fait les premiers pas? La vie, souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas le fait qu'on n'est pas outillé. Ce sont des schémas psychologiques qu'on s'est tracés dans la tête parce qu'on a peur. Et cette peur-là, c'est une intelligence apprise. C'est quelque chose qu'on a appris avec nos comportements, avec notre environnement. Si tu réfléchis avec moi, tu verras qu'il y a 4 sortes de peurs qui t'empêchent de développer, d'être cette personne-là que Dieu a normalement créée pour nous. L'humanité tout entière attend que tu puisses faire le premier pas. Je vais te poser une question simple. Que penses-tu du fait que si Mark Zuckerberg avait hésité de créer Facebook, comme toi tu hésites aujourd'hui, que serait l'humanité aujourd'hui? On n'aurait pas eu Instagram, on n'aurait pas eu WhatsApp, on n'aurait pas eu Facebook déjà, et puis on n'aurait pas eu la suite qui sont comme le TikTok, l'intelligence artificielle et tout. Si les deux amis ne s'étaient pas associés pour créer Google, s'ils n'avaient pas osé de prendre le risque d'être différents des autres étudiants, on n'aurait pas Google aujourd'hui. Ce qui veut dire, on n'aurait pas l'intelligence artificielle aujourd'hui. On n'aurait pas ChatGPT aujourd'hui. Toutes les personnes que tu vois faire des choses, devenir des meilleurs de là où ils sont, toi tu vas penser que quoi? Dieu est avec eux, ils sont les enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ont la chance, ils ont une étoile. Non. Si tu regardes l'histoire de beaucoup d'entre eux, ce sont des personnes qui ont connu des problèmes. Ce sont des personnes qui ont connu des difficultés, qui ont connu des échecs. Je parlais avec un pasteur un jour, il m'a donné une anecdote, je vais partager avec toi. On a posé la question à Thomas Edison. Pourquoi un homme aussi brillant que toi, ça t'a pris 99 fois d'échecs pour créer l'ampoule? Tu as échoué 99 fois pour créer l'ampoule. Thomas Edison les a répondu. Je n'ai pas échoué 99 fois. Maintenant là, je connais 99 fois que tu peux faire quelque chose et tu n'auras pas l'ampoule. Je connais 99 formules de ne pas avoir l'ampoule. Et j'ai aussi la recette pour avoir l'ampoule. C'est normal d'échouer. Mais des fois, nous, parce que surtout dans notre culture africaine, nous pensons que quand tu fais quelque chose, tu devais de moment avoir les résultats positifs. Et ça, c'est ce qui nous bloque. Je vais partager avec toi aujourd'hui 4 sortes de peurs. Il y a la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur des réussites même, et la peur d'être différent. Tu as peur de commencer parce que tu te dis, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Qu'est-ce que les autres diront de moi? En Afrique, on a cette culture d'aimer d'échouer ensemble, que de réussir individuellement, que d'être différent dans la réussite. Voilà pourquoi même quand quelqu'un réussit, on a tendance à le tirer vers le bas, parce que ce n'est pas dans notre culture. Parce que ce n'est pas ce que nous sommes. Moi et toi aujourd'hui, on va faire les choses autrement. On va réfléchir autrement, agir autrement et pratiquer cela autrement. Parce que tout dans la vie dépend de toi.
c'est en toi. Tu vas me demander, j'avais reçu une question une fois quand je partageais avec quelqu'un, il m'a demandé, je n'ai personne, je n'ai pas d'argent, je suis orphelin, je suis le dernier de ma famille, je n'ai personne, je n'ai pas d'opportunité. Les opportunités se créent. L'opportunité ne viendra jamais toquer à ta porte. C'est à toi d'aller vers une opportunité. C'est à toi d'aller créer. Vous imaginez qu'avant Facebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook. Le mec a vraiment imaginé quelque chose qui a révolutionné même notre façon de vivre aujourd'hui. Une seule personne. Il n'est pas différent de moi et toi. J'ai voulu partager ces messages parce que je me sens concerné. J'étais un jour allé demander à une dame de m'aider avec un projet que j'avais. Il m'a demandé de lui présenter ses projets. Je lui ai présenté mon projet. À la fin, la dame que je pensais qu'il va me donner des conseils, des techniques, des formules pour faire, il m'a demandé, qu'est-ce que tu attends pour commencer? Et j'étais là devant elle. Je la regardais, je n'avais pas de réponse. Je dis, mais parce que je n'ai pas encore ce papier, je n'ai pas encore ces papiers ici, je n'ai pas encore ces actionnaires, je n'ai pas encore ça. Il m'a dit, tu as tout ça. La façon dont tu viens de présenter ton projet, tu as tout avec toi. Et je n'avais pas ça dans ma tête. Je ne voyais pas les choses comme elle voyait. Je voulais partager ça avec toi. Il y a une dame que nous, on regarde souvent. Moi, j'ai des enfants. Les enfants regardent souvent une dame à la télé qu'on appelle Miss Rachel. Ils chantent pour les enfants. En fait, si vous ne savez pas cette histoire, je vais partager cette anecdote avec vous. La dame avait eu un enfant. Son enfant avait des problèmes de parler. C'est que nous, on va appeler dans la communauté problème de parler. Alors, ce qu'on appelle en anglais speech delay. Et l'enfant ne parlait pas. Il est parti voir des médecins, il a fait des exercices, il faisait tout. Mais il avait compris que son enfant avait ce qu'on appelle un mémoire visuel. C'est-à-dire qu'il comprenait avec la vie, avec les images, des vidéos. Alors lui, elle et son mari, ils ont commencé à faire des vidéos pour l'enfant. Et ça a aidé l'enfant à parler. On a quitté d'un problème à une opportunité. Ils ont créé une chaîne YouTube. Ils ont commencé à chanter des enfants, des chansons des écoles maternelles. Aujourd'hui, nous tous nous connaissons Miss Rachel. Regarde ce vie sur YouTube. Regarde ce qu'il amasse comme argent. Regarde l'importance qu'il a dans la vie des enfants. Regarde la reconnaissance qu'il a eu après dans la communauté américaine, dans la communauté des enfants qui ont des problèmes des autistes de parler. Il a transformé son problème à la maison, son propre enfant, à une opportunité de découvrir et de faire découvrir au monde entier ce qu'elle était capable de faire. Je t'ai toujours dit, ces problèmes-là que tu considères comme un problème, si tu changes d'angle, tu verras ça autrement. J'aime bien quand on était à Kinshasa, il y avait des coiffeurs. Ils nous coiffaient. Et après avoir été coiffé, tu vas remarquer qu'avant qu'il finisse, il va reculer pour regarder encore ta tête. Pour regarder ce que les autres vont voir. C'est lui l'artiste. Il sait ce qu'il a fait. Mais des fois, il recule pour voir. Change d'angle. Change un peu ta manière de voir. Vois autrement. Les problèmes que tu vois, c'est en fait des opportunités. Des choses que tu vois aujourd'hui comme des montagnes, c'est en fait des opportunités. Quand j'étais à Amazon, ils avaient une drôle façon de présenter les problèmes. J'étais superviseur à Amazon, alors j'ai courtoyé les managers, même les ops managers. Quand on était en réunion, ils appelaient les problèmes des opportunités. Quand par exemple tu dis qu'on a tel problème, il y a 4 personnes qui ont call off aujourd'hui et tout. Ils disent, c'est une opportunité pour toi de nous montrer ce que tu es capable de faire quand tu es en situation délicate. Ils appelaient les problèmes des opportunités. Et je pensais que c'était quelque chose seulement pour Amazon. J'ai changé de travail, je travaillais maintenant pour HealthPoint. Et un jour, j'étais dans le réunion des commissions des conseils de réunion, commission exécutive. Et ils ont dit, on va parler des opportunités qu'on a connues cette année.
Et moi, j'étais là, j'étais assis, j'attendais les opportunités. En fait, tout ce qu'ils ont listé, c'est que moi, j'aurais appelé des problèmes, des difficultés. Dans leur mentalité, ils appelaient ces difficultés, ces blocages, ces montagnes, des opportunités. Parce qu'en réalité, l'homme se découvre après les obstacles. C'est là que tu connais tes vraies limites. C'est après les difficultés que tu connais ta vraie force. Et je comprends avec recul que voilà pourquoi Dieu appelait Gédéon vaillant héros. Parce que Gédéon, en fait, lui, il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Parce qu'il n'a jamais combattu. Parce que tu n'as jamais essayé. Tu ne sais pas que tu es un champion. Parce que tu n'as jamais essayé. Réfléchis autrement. Change d'angle. Tu verras les choses autrement.